qu'il y aurait tôt ou tard un grand tremblement de terre. Les sismologues qui étudient les mouvements de la croûte terrestre l'avaient prévu, mais ils ne peuvent pas prédire quel jour ni quelle année. Cela pourrait être imminent ou des siècles pourraient s'écouler sans que rien ne se passe. Bien-aimés, au jour de Noé, Dieu a averti la terre et les hommes qu'un déluge viendrait qui inonderait la terre d'eau et détruirait toute vie humaine. Pensez-vous que les hommes ont pris au sérieux l'apostrophe avertissement qui a été annoncé pendant 120 ans, alors que Noé était construire l'arche. Mais comme au jour de Noé, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Car, comme autrefois, ils mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne comprirent pas jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporta tous, ainsi en sera-t-il aussi de l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu 24,36-39. Le Seigneur Jésus-Christ décrit que ces hommes, avertis du déluge à venir, continuèrent à se marier et à se marier, achetant et vendant, c'est-à-dire comme si de rien n'était. CANALISEZ et AIDEZNOUS a propagé la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. Comme c'est terrible. De plus, l'apôtre Pierre a parlé de l'attitude de défi de cette génération d'hommes qui n'ont pas pris au sérieux les avertissements divins. Ceux qui ont désobéi autrefois, lorsque la patience de Dieu attendait autrefois, au jour de Noé, pendant que l'arche était en préparation, au cours de laquelle peu de personnes, soit 8, ont été sauvées par l'eau. 1 Pierre 3, 20. Paul décrit la réponse provocante de l'homme à la patience de Dieu. Ou méprisez-vous les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, sans savoir que sa bonté vous guide vers la repentance. Romains 2.4. Un autre événement de même nature s'est produit lors du jugement de Sodome et Gomorrhe alors que celle-ci était sur le point de tomber de manière imminente sur la ville. Dans sa miséricorde, Dieu envoya 2 anges dans la ville pour vérifier la méchanceté de ces hommes et libérer l'eau. Alors l'Éternel lui dit, parce que le cri contre Sodome et Gomorrhe s'accroît de plus en plus, et que leur péché est devenu très grave, je vais maintenant descendre et voir s'ils ont achevé leur œuvre selon le cri qui est venu vers eux. Moi, et sinon, je le saurai. Genèse 18,20-21. Malgré l'imminence du jugement lorsque l'eau parla à cette gendre de la fin de Sodome et Gomorrhe, la réponse de ces hommes n'aurait pas pu être plus absurde. Non seulement ils n'ont pas tenu compte de l'avertissement divin sérieusement, mais ils s'en moquèrent et nous citons. Alors l'eau sortit et parla à cette gendre, qui devait emmener ses filles, et leur dit, levez-vous, quittez cet endroit, parce que Jéhovah va détruire cette ville. Mais il semblait à cette gendre qu'ils se moquaient. Genèse 19.14. Ils ont été détruits et consumés par le feu parce qu'ils étaient guidés